Pourquoi une épouse ne devrait pas fouiller au téléphone de son époux, sachant que celui-ci est infidèle? Alors bonjour, bienvenue sur Fifi Exaucé, la chaîne qui parle de l'épouse, la chaîne qui vient relever une épouse, la chaîne qui vient dire à une épouse que tu peux vivre heureuse, tu peux être heureuse dans un ménage, peu importe les problèmes par lesquels tu passes, que ce soit l'infidélité, les enfants difficiles, le manque de travail et autres, tu peux être heureuse. Mais tu dois choisir la personne ou encore tu dois fixer ton regard sur quelque chose, sur quelqu'un qui est capable de pouvoir t'aider à surmonter. Et pour moi, cette personne, c'est Dieu. C'est comme ça que moi, j'ai réussi à surmonter mes problèmes et j'aimerais te le dire également que ce par quoi que tu passes, tu peux aussi les surmonter si tu fais confiance en ce Dieu. Alors, pourquoi tu ne dois pas fouiller au téléphone de ton époux, sachant que celui-ci t'est infidèle? Ma très chère dame, si je dis aujourd'hui que tu ne dois pas fouiller le téléphone de ton époux, c'est tout simplement pour ta sécurité, c'est pour ton bien, c'est pour garder ton ménage, c'est pour être vraiment vivre ta vie tranquillement et éviter certaines maladies. Parce que je considère qu'un époux infidèle, c'est quelqu'un qui est similaire, qui est comparable pour moi à un gourou. Un gourou, c'est celui-là qui détient sa proie, qui détient sa fidèle et qui est capable de dire des choses, maintenir quelqu'un captif à un tel point que celui-ci il perd sa lucidité, il perd sa personne, il perd tout de lui, il ne sait même plus qui il est. Donc, tout ce qu'on lui demande de faire, c'est oui, oui, oui. Donc, je me dis que ce monsieur qui était infidèle est forcément un gourou. Un gourou parce que je ne comprends pas comment une femme intelligente peut décider de rester dans un ménage, sachant que ce monsieur est marié et qu'elle demeure là-dedans. Donc, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait qu'une femme sérieuse, une femme intelligente, une femme qui sait d'où elle va, ce qu'elle est, comment elle peut tolérer une telle bêtise. Donc, je comprends que ces hommes ne sont pas des personnes vraies. En fait, ils passent le temps, ils jouent sur le moral des maîtresses. Ils jouent sur le moral des maîtresses. Non seulement ils montent ces femmes, mais aussi ils utilisent les moyens financiers pour pouvoir garder ces personnes captives. Donc, comment ils font pour mentir ces personnes? Ils mentent ces personnes en disant des choses désagréables, des choses vraiment désagréables concernant leur épouse. Donc, toi, épouse, qui va aller fouiller le téléphone de ton époux, tu pourras avoir une maladie comme tu pourras avoir un AVC. Parce que ce que tu vas aller voir dans le téléphone, ce n'est pas des choses des enfants de cœur. Non, ton époux, pour pouvoir maintenir sa relation extra-conjugale, il dit forcément des choses qui sont horribles envers ta personne. Donc, parfois ces choses, il ne les pense pas. Il ne les pense pas, mais il le fait parce qu'il doit maintenir la fille. Il le fait. Imaginez-vous qu'il va dire à la fille, non, écoute, mon épouse, c'est quelqu'un d'extraordinaire, il va vanter vos mérites. Mais ce qui est sûr, c'est que cette fille ne pourra pas rester là, elle partira. Mais comme ce n'est pas son but c'est de pouvoir assouvir ses besoins, ses désirs, ses fantasmes et autres. Donc, il est obligé de jouer le grand jeu, de sortir le grand jeu. Donc, le grand jeu, il est obligé de vous descendre, vous. Il est obligé de dire des choses qui ne sont pas agréables vous concernant. Il peut dire des choses vraiment que vous ne pouvez même pas imaginer qu'il s'agit de votre époux. Donc, mieux pour vous, c'est de ne pas regarder le téléphone de votre époux pour ne pas tomber dans ce genre de situation. Parce que si vous tombez dans ce genre de situation, il se pourrait que ça va être la séparation de votre mari. Vous allez vous séparer, vous allez divorcer. Mais sachez que sur cette chaîne, on ne prône pas le divorce, on prône un mariage durable, comme dit la Bible, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Donc, on vient dire à une épouse que si tu veux vraiment vivre ta vie tranquille, tu veux être tranquille dans ton ménage, c'est pas la peine de fouiller le téléphone de ton mari. À moins que celui-ci soit un homme intègre, un homme sérieux et que vous avez sur les bases de votre relation, vous avez dit que vous pouvez faire ce genre de choses. Mais si ce n'est pas le cas et que vous saviez que celui-là, il est infidèle, même si vous êtes assez forte pour pouvoir surmonter,
Vraiment, je vais vous dire une chose. Si vous êtes assez forte pour pouvoir surmonter, c'est une bonne chose, oui. Mais je vais vous dire que ça va vous détruire dans le temps. Ça va vous détruire malgré tout. Parce que vous êtes assez forte, oui, mais ça va vous détruire. Comment ça va faire pour vous détruire? À partir du moment où vous saurez que votre époux vous est infidèle, à partir du moment où vous saurez ce qu'il est en train de dire dans le téléphone, parfois, ce n'est pas des choses qui sont vraies, ça va affecter votre personne. Ça va affecter votre personne. Donc, inconsciemment, parce que vous êtes affecté, vous avez pensé que ce que vous avez su, vous avez surmonté la chose, donc c'est assez fort pour pouvoir surmonter. Non, ça va affecter votre esprit, votre âme et autres, de telle sorte que vous allez vous comporter de façon désagréable et ce monsieur va se rendre compte que vous êtes devenu désagréable. Et à partir de ce moment, vous allez être repoussante envers lui. Vous allez être impoli. Donc, vous allez changer d'attitude inconsciemment. Et ce monsieur se rendra compte et vous allez pousser ce monsieur dans les bras de cette personne extérieure qui, au départ, n'était que une personne chez qui il allait satisfaire ses désirs, où il partait réaliser ses fantasmes, parce que le plus souvent, nos maris, ils ne réalisent pas les fantasmes avec leur épouse. Donc, ils vont réaliser ça parce qu'ils estiment que c'est trop rabaissant pour leur épouse, c'est trop sale, c'est trop humiliant pour leur épouse. Donc, ils vont faire des conneries dehors. Et comme ils savent que là-bas, ils vont marchander, là-bas, ils dépensent leur argent. Donc, ils se disent qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Donc, lorsque vous allez fouiller le téléphone de votre époux, vous allez inconsciemment être repoussante et capable de faire en sorte que ce monsieur qui était allé tout juste pour s'amuser, qui n'avait que le droit de s'amuser, va s'accrocher. Vous allez donner le pouvoir à cette femme, vous allez faire asseoir cette femme dans le cœur de votre époux. Donc votre attitude fera qu'elle sera quelqu'un de taille et il pourra vous délaisser pour elle. Voilà pourquoi vous ne devez pas fouiller le téléphone de votre époux et rester là où vous êtes. Si vous savez qu'il est infidèle, moi ce que je vous conseille, et je vous conseillerai toujours, c'est de prier pour ce monsieur, parce que lorsqu'on est déjà allé à l'extérieur, c'est qu'on a un problème. Vous priez pour ce monsieur et vous essayez de changer votre attitude, changer votre manière d'être pour pouvoir ramener ce monsieur dans votre ménage. Alors, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez, commentez surtout et dites-moi ce que vous en pensez. À la prochaine, bisous.